Bon alors j'ai vu les news sur l'Ukraine avec les terres rares, donc j'ai envie de parler des terres rares, donc je fais cette vidéo et on va parler des terres rares. On va parler de ça sert à quoi, le fait qu'elles soient pas rares en fait, que ce qui est rare c'est des éléments contenus dans les terres rares, et ils sont rares parce que l'extraction est compliquée et aussi très coûteuse d'un point de vue énergie et écologie. La Chine le fait parce que la Chine bah, elle s'en fout de l'écologie. L'impact sur l'eau, d'un point de vue pareil lié à l'extraction et écologie, et l'impact, enfin qu'est-ce qu'ils veulent faire en Ukraine? Bon, bah, on commence alors. Ça sert à quoi les terres rares? Ça sert un peu dans toutes les nouvelles technologies, tout ce qui est un peu, tout ce qui est, on va dire, récente technologie, et donc téléphone, ordinateur, télé, wind turbine, voiture électrique, bon, enfin un peu tout ce qui est nouvelle technologie, et aussi bah, du coup tout ce qui est avion de combat, tank, etc. Enfin tout ce qui est électronique dans l'armée. Voilà, donc c'est assez important d'avoir accès à des terres rares, on va dire processées, pas la terre telle qu'on la trouve par terre, quoi. Ben, en parlant de la terre non processée, où sont les minéraux, donc les terres rares, les rares earth éléments, c'est pas rare dans le manteau terrestre, hein. Ce qui est difficile, voilà, ce qui est difficile, c'est d'extraire, parce que c'est mélangé avec d'autres éléments. Donc les terres rares en elles-mêmes ne sont pas rares, il y en a vraiment un peu partout, hein. On trouve tous les jours, si vous lisez les news, vous trouvez un nouveau gisement de terres rares. Ce qui est rare, c'est les minéraux, les matériaux qui sont dans ces terres rares, après le processing en fait. Et c'est là où toute la complexité en fait de ces éléments en fait. Donc là c'est pareil, je vous mets une autre source hein, pour pas que pour les mecs qui vont dire que c'est biaisé, mais rare earth plentiful on Earth crust. Donc voilà, il y en a partout. Ce qui est compliqué, c'est encore une fois le processing. Donc les terres rares ne sont pas rares. Ce qui fait qu'elles sont rares, c'est en fait l'extraction. Euh, donc là, on voit que voilà, c'est produit aujourd'hui en Chine, 60% world supply, et on va dire c'est eux qui processent 90% des terres rares pour fournir les minéraux en fait. Donc il y avait d'ailleurs aux États-Unis, ah oui, alors ça c'est intéressant, hein, ça va vous prouver encore une fois que les terres rares ne sont pas si rares. Les États-Unis avaient une mine de terres rares depuis les années 40 qui a été considérablement réduite dans les années 70. Donc ils extrayaient les terres rares et les minéraux. Et puis en 70, ils ont fermé tout ce qui était le processing parce que ça polluait énormément les nappes phréatiques locales. C'est un petit peu un désastre écologique, on va en parler après. Mais du coup, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ils minent les terres rares, ils prennent tous les cailloux, toutes les terres, ils en font une genre de soupe avec tous ces métaux, toute la terre. En gros, comment dire, ils mettent tout ça dans une benne et ils envoient ça en Chine pour le processing. Parce que le problème, c'est le processing. Parce que ça détruit l'écologie. Et si tu veux faire ça proprement, ça fait des coûts de production extrêmement élevés. Alors il faut mieux l'envoyer en Chine où ça sera processé à pas cher. Quitte à détruire les nappes phréatiques locales, ça, entre guillemets, on s'en fout. Donc un article du Harvard International Review qui parle justement du côté, qui parle des terres rares et qui parle aussi du côté, on va dire, pollution. Euh, donc il y a deux méthodes, bon, on va pas rentrer dans le détail si vous voulez, vous pouvez, moi ce que je veux c'est juste que vous soyez conscient high level et après vous pouvez aller faire vos recherches, hein. Il y a deux méthodes, les deux relisent des toxiques chemicals dans l'environnement. Euh, Leak into groundwater si c'est pas fait proprement. Et entire waterway, ouais, donc voilà, non. Bon, après, tant que ça reste dans les eaux, on va dire, dans les nappes phréatiques chinoises, avant que ça nous impacte aux US et en Europe, j'ai envie de dire presque, on s'en fout un peu. Bon, je vous laisserai lire tout ça, mais c'est assez intéressant. Donc, grosso modo, ça fait une grosse pollution de l'eau. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que du coup, cette pollution de l'eau, ça fait que l'eau potable, hein, j'en ai déjà parlé, mais depuis 2022 officiellement, l'eau de pluie n'est plus potable. En France, vous voyez régulièrement, c'est souvent les trucs sur Lyon, l'eau qui est contaminée près de Lyon avec des PFAS. Donc ça, c'est un article de 2023, mais j'en ai encore vu récemment. Le monde commence à se réveiller un petit peu que
Parce que ça marche un moment hein, de polluer les eaux dans les pays où la main-d'œuvre est pas chère et où ils s'en foutent. Mais en fait, l'eau elle circule, hein, donc au bout d'un moment ça arrive un peu partout. Donc voilà, moi, je crois que j'ai loupé. Voilà, donc on revient au plan parce que je suis parti un peu dans tous les sens. Mais voilà, donc la Chine le fait parce que c'est pas important d'un point de vue écologique. Parce que, alors moi j'ai vu hein, les reportages, les infos sur les villages chinois où les bébés ils naissent mal formés, les mecs ont une durée de vie de 30 ans, après ils crèvent, ils ont des cancers de partout. Enfin, c'est assez incroyable. Je vous conseille vraiment d'aller vous renseigner dessus, c'est assez intéressant. D'ailleurs, il y a aussi des gens qui disent qu'en fait, ça serait une grosse partie serait fait en Corée du Nord et discrètement vendu pour pas cher à la Chine, qui la Chine, elle, officiellement, pourrait l'exporter. Bon, bah, pareil, hein, la Corée du Nord, les mecs là-bas, c'est pas les droits de l'homme qui sont le plus importants. Après, on a parlé vite fait de l'impact sur l'eau, hein. J'avais fait un short justement sur mes investissements sur l'eau. Et donc là, l'Ukraine, alors je comprends pas du tout pourquoi ça serait une news vraiment importante. Faisons de l'argent, des milliers de milliards d'argent. Zelensky invite ses alliés à investir dans les terres rares en Ukraine. Les terres rares, il y en a partout. Si par contre Zelensky parle de processer des terres rares et de faire une usine de processing où ça serait pas trop cher d'un point de vue économique parce que l'Ukraine ne ferait pas partie de l'Europe, hein, donc ils n'auraient pas à suivre les normes écologiques européennes. Là, effectivement, il peut y avoir du pognon à faire. Tu fais un truc genre comme la Chine où tu balances l'eau dans les rivières, tu t'en fous, tu la nettoies pas et du coup l'extraction des terres rares et le processing serait pas cher. Là, effectivement, il y aurait du pognon à faire. Bon, ça détruirait les nappes phréatiques européennes, mais en tant qu'Européen, je vous rappelle la diplomate américaine, fuck the Europe, quand il y avait la guerre en Ukraine, s'il doit y avoir une guerre en Europe, on s'en fout. Si on pollue les Européennes, on s'en fout. Ce qui est important, c'est que les US aient accès à des minéraux extraits de terres rares à pas cher. Que ça pollue l'Europe, honnêtement, j'ai envie de dire, on s'en fout ici. Ce qu'on veut, c'est des téléphones et des télés, hein. Et donc, bon, là j'ai un peu fini le topic, mais ce qui est marrant, c'est que quand je continue à lire mes news, j'ai vu cet article de pile aujourd'hui, alors je vous montre, hein, de 8 février 2025, et je l'ai vu aujourd'hui. Doit-on rouvrir les mines en France? Donc voilà, le topic de sécuriser des chaînes d'approvisionnement locales est intéressante. Alors les US, ce qu'ils veulent, c'est que ça soit miné et que la pollution soit faite en Ukraine, hein, pas dans le pays américain. Mais du coup, si le reste de l'Europe aussi veut processer les terres rares pour que nous on les achète avec des dollars qu'on imprime, il n'y a pas y a pas de problème. Et pour terminer, bon, j'espère que vous aurez compris, mais pour terminer, je voulais vous montrer comment ils récupèrent l'or des téléphones portables. Je pense que ça c'est fait au Bangladesh. Euh, mais ça peut vous donner un petit peu une petite idée de l'impact écologique et de aussi les mecs qui processent les terres rares en Chine et de vous faire comprendre pourquoi ils ont une durée de vie de 30 ans. Donc là, le mec, là, il respire les fumées de cartes de téléphone, mais voilà, à 30 ans, le mec a 3 cancers, quoi. Lui, pareil, hein, le mec qui récupère ce qui a été cramé. Toute la journée, ils doivent respirer des trucs. Franchement, ça doit être horrible, quoi. Alors lui, ils lui ont filé un petit masque. Je pense que c'est plus psychologique qu'autre chose, hein. Le mec, il passe sa journée dans le tamis à extraire de la poussière. Alors encore une fois, encore de l'énergie. Et ça demande beaucoup d'énergie, hein, comme les terres rares, quoi. Et une soupe, il doit y avoir des trucs là-dedans. Putain, mais ça doit finir dans les nappes phréatiques. Faut pas habiter pas loin de là où ils font ça, hein. Enfin bon, vous avez vu la galette, la noire, des produits chimiques, voilà, qui après cette soupe, quand ils ont récupéré les 3 grammes d'or, voilà, la soupe de produits chimiques, elle est balancée dans la rivière à côté. Et il y a des mecs qui boivent cette eau et on se demande pourquoi. Et tout ça, voilà, donc vous avez vu, hein, les 500 kilos de téléphone au début pour 3 grammes d'or. Tout le reste, hein, tous les produits chimiques et tous les déchets de cette extraction, hein, c'est balancé dans la décharge locale. Il pleut, ça va dans les nappes phréatiques. Le reste est balancé dans la rivière locale. Donc tout ça pour dire, hein, oubliez pas d'investir sur l'eau. J'avais fait un short là-dessus, hein. C'est vraiment un truc pour moi sur lequel j'ai un ETF water.